Nous nous trouvons ici au sein de l'Observatoire aquitain des sciences de l'univers en présence de Nathalie Brouillet. Bonjour, je suis astronome au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux où j'étudie les nuages interstellaires et la formation d'étoiles dans ces nuages et je vais vous montrer grâce à une maquette comment évolue la trajectoire du Soleil tout au long de l'année. Suivez-moi. Alors Nathalie, peux-tu nous expliquer ce que représente cette maquette? Oui, cette maquette représente l'ensemble Soleil, Terre, Lune et elle permet de visualiser le mouvement relatif de ces trois objets dans le ciel. Donc si on se concentre sur la Terre, par exemple, quels sont les mouvements de la Terre dans le ciel? La Terre tourne sur elle-même en 24 heures et elle a aussi un mouvement de rotation autour du Soleil qu'elle effectue en un an ou en 365 jours et un quart. Si on se place sur la Terre et qu'on regarde le Soleil, en fait, tout le monde a déjà vu qu'on a l'impression que le Soleil se déplace dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression de mouvement apparent? C'est simplement dû à la rotation de la Terre. Si on est ici sur la Terre et que la Terre tourne, eh bien on voit que le Soleil semble se déplacer. Alors comment expliquer que la trajectoire qu'on voit du Soleil dans notre ciel évolue au cours d'une année? Alors pour mieux visualiser comment arrivent les rayons du Soleil sur Terre, on va prendre un petit personnage qu'on va placer dans l'hémisphère nord, sur la France, ici, et on va regarder donc comment arrivent ces rayons du Soleil au cours de l'année. Donc actuellement on est placé au mois de juin. En mois de juin, on constate, si je matérialise les rayons du Soleil par ce bâton, que ces rayons arrivent avec un très grand angle par rapport au sol qui est matérialisé ici. Si maintenant je me déplace de 6 mois, c'est-à-dire je vais faire tourner la Terre de l'autre côté du Soleil. 6 mois plus tard, on est donc en décembre, et si on matérialise de nouveau le rayon du Soleil par ce bâton, on voit qu'il arrive avec un très faible angle par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire par rapport au sol du personnage. Donc le Soleil apparaît beaucoup plus bas dans le ciel. Alors, c'est ce qui explique que le Soleil culmine plus ou moins haut en fonction du moment de l'année. Et comment varie la durée du jour? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le jour? D'abord, le jour, c'est la durée pendant laquelle le personnage va voir le Soleil. Et dès que le Soleil va se coucher pour le personnage, il va être dans ce qu'on appelle la nuit. Alors, si on se place au mois de juin, quelle est la longueur de ce jour et quelle est la longueur de cette nuit? Alors, on a dit que ça allait être le jour lorsque le personnage va voir le Soleil, c'est-à-dire qu'ici, typiquement, on voit que les rayons du Soleil commencent à éclairer ses pieds, donc le jour est en train de se lever. La Terre va tourner, le personnage reste donc dans le jour, et à partir d'un moment, on voit que ses pieds ne vont plus être éclairés, donc il va passer dans la nuit. Si on regarde, donc on voit que pendant toute cette période-là, le personnage était dans le jour, et que pendant cette période-là, il est dans la nuit. C'est-à-dire que la longueur du jour est beaucoup plus longue que la longueur de la nuit lorsqu'on est au mois de juin. Nous allons nous mettre 6 mois plus tard, donc la Terre va tourner autour du Soleil, et 6 mois plus tard, qu'est-ce que nous allons voir? Maintenant, nous sommes en décembre, on voit que les pieds du personnage commencent à être éclairés, et le personnage va rester dans le jour, juste à ce moment-là où il n'est plus éclairé. Et on voit que donc la durée du jour est très courte par rapport à la durée de la nuit. Donc on a constaté qu'en hiver, actuellement on est au solstice d'hiver, la durée du jour est très courte par rapport à la durée de la nuit, alors que tout à l'heure nous étions au solstice d'été, où la durée du jour était très longue par rapport à la durée de la nuit. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux positions de la Terre dans l'espace? Eh bien, elle va passer par ce qu'on appelle les équinoxes, au mois de mars et au mois de septembre. Et si maintenant donc, on se place à l'équinoxe de mars, à cette position, le personnage est éclairé maintenant, le Soleil se lève, et le personnage va passer dans la nuit à cette position. On a donc la durée du jour qui est égale à la durée de la nuit. On est à l'équinoxe, c'est ce que veut dire le mot équinoxe, durée égale entre le jour et la nuit. Là, nous sommes à l'équinoxe de printemps et ça va être la même chose à l'équinoxe d'automne. On constate bien avec la maquette que le Soleil va culminer à des hauteurs différentes en fonction du moment de l'année. On constate aussi les différences de durée du jour en fonction du moment de l'année. Alors fondamentalement, qu'est-ce qui explique ces différences-là? Tout ceci est dû au fait que la Terre en fait, est inclinée par rapport au plan qui comprend le Soleil et la Terre. Pour mieux visualiser cette inclinaison, si j'enlève la Terre, on voit ici l'axe de rotation de la Terre qui est visualisé par ce bâton, et on voit qu'il est incliné et qu'il fait un angle d'environ 23 degrés par rapport à la verticale. Et cet angle va rester constant tout au long de l'année. Si je fais tourner la Terre autour du Soleil, on voit qu'elle reste inclinée tout autour du Soleil, et c'est ce phénomène qui va induire le phénomène des saisons.
On a vu des différences entre le mois de juin et le mois de décembre, donc entre l'été et l'hiver. Alors qu'est-ce qui explique qu'il fasse si chaud en été? Bien, ce sont les deux phénomènes que nous venons de voir et qui sont liés à l'inclinaison de la Terre. C'est d'abord l'ensoleillement. L'ensoleillement va être plus important en été qu'en hiver, puisque nous avons vu que la durée du jour va être plus longue. Et le deuxième phénomène, ce sont les rayons du soleil qui arrivent avec une plus grande inclinaison par rapport au sol de la Terre. Donc si on modélise ceci avec une lampe et une feuille blanche, on voit qu'en été, les rayons du soleil arrivent sur une petite zone où toute l'énergie va être concentrée, alors qu'en hiver, lorsque les rayons vont arriver de façon beaucoup plus inclinée, cette même énergie va être répartie sur une beaucoup plus grande zone et va donc être moins concentrée. Donc c'est bien l'inclinaison de la Terre qui va faire la différence de chaleur entre l'hiver et entre l'été, et non pas la différence de distance entre la Terre et le Soleil, puisque cette distance varie au cours de l'année, mais elle varie faiblement par rapport à la distance qui les relie. Et c'est bien cette inclinaison parce qu'en fait, alors que c'est l'été dans le pôle Nord, c'est l'hiver dans le pôle Sud, et si c'était lié à la distance Terre-Soleil, en fait il n'y aurait pas de différence de saison entre les deux hémisphères.